Bonjour et bienvenue dans la Nuit du climat. Nous allons passer ensemble plus de 5 heures de programme pour aborder les grands enjeux de la conférence du sommet de Copenhague. Premier type d'enjeu, dans un instant, les enjeux politiques et diplomatiques. Alors vous savez que depuis la conférence de Rio, depuis 17 ans exactement, jusqu'au sommet de Copenhague, les États du monde n'ont jamais cessé de négocier. La question est de savoir si un mode de négociation qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale est encore adapté pour rentrer dans les enjeux du XXIe siècle. Nous sommes en 1972. Le Club de Rome, groupe d'analystes et d'intellectuels, dénonce la croissance économique qui conduit au pillage des ressources naturelles et à l'épuisement des gisements de pétrole. Les textes parlent de croissance zéro. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde vit la marche forcée du progrès et du modernisme. On en mesure les effets pervers. Les problèmes de pollution en Europe inquiètent. Les observateurs soulignent l'accentuation du fossé qui sépare pays pauvres et pays riches. C'est dans ce climat de confrontation entre l'écologie et l'économie que se tiendra le sommet de Stockholm. La Convention baleinière est signée. Pour la première fois, on parle d'alliance entre environnement et développement, car on ne peut sauver la Terre sans sauver les hommes qui l'habitent. Le terme de développement durable sera introduit en 1987 par Madame Brundtland, Premier ministre de Norvège, dans un rapport intitulé « Notre avenir à tous ». Entre-temps, les problèmes écologiques ont gagné tous les secteurs d'activité. La planète apparaît bien fragile et l'homme bien destructeur. On a vécu depuis le rapport Brundtland de 1987 deux évolutions convergentes. La première concerne l'environnement. Nous sommes sur une planète unique et nous avons à gérer en commun la planète. La question de l'environnement oblige à repenser la question nord-sud, question qui était en friche depuis longtemps. Deuxième évolution, la chute du mur de Berlin débloque l'ONU et est libérée une capacité de rechercher des textes politiques communs à l'ensemble des pays dans la sphère internationale. Rio arrive avec un concept nouveau, la notion de développement durable, et constate en même temps que l'ensemble des pays de la planète, l'ensemble des chefs d'État sont capables de travailler ensemble sur le même sujet. La conférence de Rio s'ouvre le 6 juin 1992. 175 nations, 100 chefs d'État se retrouvent au chevet du monde. On est à la fois dans l'euphorie de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide. Des mesures de sécurité draconiennes sont prises pour éviter toute ombre au tableau. Une couverture médiatique sans précédent montre l'intérêt grandissant du public pour les problèmes environnementaux. Mais elle marque aussi un changement d'époque. On vient d'entrer de plein pied dans l'ère globale et planétaire, ponctuée par la naissance de CNN, première chaîne de télévision mondiale.